Misérable, je vous traînerai en justice, je vous le ferai payer au centuple. Ah, mais... Oh, la poésie du mouvement, la seule façon de voyager. Oh, joie. Oh, oh là là, oh là là. Arrête donc de jouer les ânes, crapaud. Sûr que je ne m'en doutais pas. Toutes ces années perdues, je ne savais pas. Mais maintenant, oh, quel nuage de poussière viendra m'envelopper alors que je m'aventure sur les routes. Quelle calèche, quelle roulotte se retrouvera dans le fossé. Des roulottes éclatantes, étincelantes, des roulottes multicolores. Qu'est-ce que nous allons faire de lui? Absolument rien du tout. Mais il n'est pas en sécurité ici. Imagine qu'une autre... Ça m'est égal, j'en ai assez de crapauds. On ne me reverra pas de sitôt avec cette espèce d'animal. Tu vois, il est désespérant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je l'ai appelé les canards. Tout au long de la rivière, au milieu des roseaux, les canards jouent à celui qui sera le plus beau. Et chacun d'entre eux présente ses plus beaux atours. Du début juillet à la fin août. Là-haut dans le ciel, ils dessinent de grands cercles, comme ils font depuis des siècles. Entre nous, je n'en pense pas grand-chose. Eux non plus. Ils disent pourquoi ne peut-on faire ce que nous aimons quand nous en avons envie sans que quelqu'un ait à écrire de soi-disant poèmes. Ils disent c'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. Mais pas du tout. Hein? Il y a toujours une période dans l'année où les animaux sont pris d'une fébrilité inhabituelle. Raton n'échappait pas à la règle. Mais pourquoi cette fébrilité? Les hirondelles n'étaient pas en reste. Elles parlaient d'évasion, de grand large. Oh, bien sûr, le jour viendrait où elles auraient le mal du pays et des mares pullulant de petits insectes. Mais pour le moment, elles devaient répondre à l'appel du Sud. Le Sud. Elles avaient hâte de laisser leurs ailes se chauffer au soleil du Sud. Leur sang, disait-elle, les faisait danser au rythme d'une musique que lui ne pouvait pas comprendre. Mais elle se trompait. Ra, lui aussi, était dévoré par une soif de voyage quasi irrésistible. De voyages interminables. Un voyage sur un petit navire marchand, peut-être, de Constantinople aux îles grecques, et ensuite sur la mer Adriatique, dont les côtes baignent dans une atmosphère d'ambre et de rose. Dans ses rêves, il se voyait allant d'un port à l'autre, dormant pendant la chaleur du jour dans un temple ombragé. Et quand le soleil se coucherait, il sortirait festoyer sous un ciel parsemé de 1000 étoiles. À Venise, par exemple, au son de la musique et des feux d'artifice qui illumineraient joyeusement sa gondole. Ou bien encore en prenant différents navires jusqu'en Sicile, en Sardaigne ou en Corse. Les barriques de vin seraient descendues avec 1000 précautions et reliées les unes aux autres et formeraient une immense chenille flottante. Et Ra, avec sa dextérité naturelle, serait le seul capable de ramer suffisamment fort pour les tirer vers la petite ville, où tout le monde l'accueillerait avec des chants et des danses. C'était ça, le Sud. Bonjour, raton. Où étais-tu? Le Sud, oui, le Sud. Tout va comme tu veux, raton. Faire vite, il faut que j'y aille, le bateau. J'arrive, les enfants. Raton, où vas-tu? Mais rejoindre les autres. Je m'embarque sur un navire qui me conduira là où la nature m'appelle. Non. Allons, allons, mon brave ami. Une musique irréelle qui monte par-delà des murs impalpables, mais que je ne peux traverser. Je ne sais pas comment t'expliquer. Des voix du fond des mers qui m'appellent. Non, je ne peux pas t'expliquer. Mais je les écoutais. Je partais et je t'abandonnais.
C'est ridicule. Partir à cette époque de l'année. Pourquoi? Les pommes sont presque assez roses pour être cueillies. Nous devons faire nos confitures et faire macérer nos petits oignons. Sans oublier que tu as dit que tu aimais voir les récoltes de nos voisins. Et le foin qui s'amoncelle. Et comment m'emmènerais-tu voir notre ami Blaireau? Tu ne peux pas faire une croix sur la poésie de cette période. Il règne une certaine poésie en hiver aussi, quand le manteau de fleurs d'été s'est effiloché depuis longtemps. Depuis cette première brève rencontre pendant le printemps, Taupe avait hâte de retrouver cet animal imposant qui habitait au cœur du bois sauvage. Maintenant que la nature s'était défaite de son manteau et que le bois paraissait plus près de la rivière, peut-être était-il temps de s'aventurer et d'aller à la rencontre de ce pittoresque blaireau. Je vais me promener. Je croiserai peut-être Blaireau. Je ne serai pas absent longtemps. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est horrible. Oh, il faut que je trouve Blaireau. Il faut que je trouve Blaireau. Oh. Attends d'ici tout de suite, pauvre imbécile! Non! Oh! J'ai peur, j'ai peur. Raton! 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 Taupe. Taupe. Dis donc, qu'est-ce qui peut bien rimer avec... Taupe? 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 Mais ça, alors? Bizarre. On aurait dit la voix de... Oh non. Le bois sauvage. Oh, Taupe. Taupe, qu'est-ce que tu as fait? Oh, Taupe. Oh, Taupe. Taupe! 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 Où es-tu, Taupe? Il y en a qui vont le regretter. Oh, mon vieil ami. Taupe! Oh, oh. Taupe? Raton, c'est vraiment toi? Taupe, où es-tu? Oh, oh, Raton, ce que j'ai eu peur, tu ne peux pas savoir. Tu ne dois jamais t'aventurer seul par ici.
Je croyais avoir été assez clair. Si nous devons venir dans ces bois, nous y allons toujours à plusieurs. Nous connaissons des choses que tu ignores. Des mots de passe, des signes. Sans eux, et si tu es petit, tu risques d'avoir de gros ennuis. Si tu étais blaireau ou lourdre, ce serait différent. Je suis certain que Crapaud aussi n'a aucun... Crapaud? Il ne viendrait pas seul ici pour tout l'or du monde. Bien, il faut nous mettre en route. Nous n'allons pas passer la nuit ici. Je suis terriblement confus, mais je suis vraiment épuisé. Si je ne me repose pas pour récupérer mes forces... Bon, très bien, très bien. Alors repose-toi. De toute manière, la lune devrait apparaître. Elle nous aidera à nous retrouver. Si la voie est libre. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? La neige, elle est tombée. Oh! Qu'allons-nous faire? Je crois que nous devons tenter notre chance. Le problème, c'est que je ne sais pas où nous sommes. Tout paraît si différent. Il faut continuer. La neige sera bientôt trop épaisse. Nous allons peut-être trouver de l'aide. Oh, ma pauvre patte! Oh non! Ah, j'ai dû trébucher sur une branche. Oh, mon pauvre ami, vraiment, tu n'as pas de chance aujourd'hui. Ah! Oh, la coupure est trop nette. Ce n'était pas une branche. Ah! C'est un métal tranchant, plutôt. Ah, c'est douloureux de toute manière. Oui, mais c'est notre chance. Mais oui! Oh, je t'en prie, arrête. Youpi, 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 youpi! Tu n'as pas compris? Non. C'est un gratte-botte! Un gratte-botte? Ah, je vois pas pourquoi tu danses de joie, Tu ne toi. comprends donc pas que c'est une chance fabuleuse? Moi, tout ce que je comprends, c'est que quelqu'un l'a laissé là, exprès, pour faire trébucher les gens. Je trouve ça scandaleux. Arrête de bougonner et aide-moi plutôt. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Et tu ne m'as rien dit du tout. Continue, danse autant que tu veux. Tu as trouvé un autre objet abandonné. Ben, j'espère que ça te fait plaisir. On peut le manger, on peut dormir à l'intérieur, on peut s'asseoir dessus et glisser jusqu'à chez nous. Ah, tu commences à m'agacer sérieusement. Un paillasson, ça n'évoque rien de particulier chez toi? Un paillasson? Non, ça ne m'évoque rien. En tout cas, rien de particulier. Réfléchis pour une fois. Hein? Oh, raton, tu es un génie. Je t'assure, tu es un véritable génie. Arrête de bougonner et aide-moi plutôt. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Et tu ne m'as rien dit du tout. Continue, danse autant que tu veux. Tu as trouvé un autre objet abandonné. Ben, j'espère que ça te fait plaisir. On peut le manger, on peut dormir à l'intérieur, on peut s'asseoir dessus et glisser jusqu'à chez nous. Ah, tu commences à m'agacer sérieusement. Un paillasson, ça n'évoque rien de particulier chez toi? Un paillasson? Non, ça ne m'évoque rien. En tout cas, rien de particulier. Réfléchis pour une fois. Hein? Oh, raton, tu es un génie. Je t'assure, tu es un véritable génie. Tu comprends tout plus vite que les autres. Tu as regardé ma blessure et tu as tout de suite pensé à du métal. Et tu as trouvé le gratte-botte qui en avait été la cause. Merci. Attends, ce n'est pas tout. Bien au contraire. Tu t'es dit, trouvons le paillasson qui l'accompagne. Et sans plus tarder, tu l'as trouvé. Et maintenant, la porte, tu as dit. Et la voilà, cette porte. Tu gardes tes talents au milieu de nous, les animaux. Oh, si je pouvais avoir ta tête. Mais tu ne l'as pas. Mais je suppose que tu vas rester assis ici et parler toute la nuit. Oh, 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 oh. Attention, la prochaine fois, je serai extrêmement en colère. Je préfère prévenir, hein. Qui est-ce qui ose déranger les gens pendant une nuit pareille? J'écoute. Oh, blaireau, c'est moi, Rat. Et mon copain Taupe. Nous nous sommes perdus dans la neige. Laisse-nous entrer, s'il te plaît. Tiens, raton, en voilà une surprise.
Entrez, entrez, tous les deux. Vous devez être tout à fait frigorifiés, j'en reviens pas. Perdu dans le bois sauvage et dans la neige, et à cette heure de la nuit, ce n'est pas une nuit à laisser sortir des petits animaux. Enfin, je trouve. Oh, je peux finir. Qu'il est drôle. Le vieux monsieur Blaireau, malgré son aspect quelque peu rébarbatif, était en réalité le plus chaleureux et le plus accueillant des animaux. Bien qu'il n'ait jamais recherché la compagnie, il était toujours là pour ses amis. Ses visiteurs pouvaient demander ce qu'ils voulaient et rester aussi longtemps qu'ils le voulaient. Ils étaient toujours admirablement reçus et ils profitaient pleinement d'une table toujours copieusement garnie. Tout ce que Blaireau demandait en échange, c'était les derniers potins des berges de la rivière. Chaque semaine, une nouvelle voiture. Le grand, elle est plus étincelante. Et plus chère. Et plus puissante. Avec laquelle il s'amuse à terroriser le voisinage. Et ça se termine toujours par une catastrophe. Sa maison est pleine à rabord de toutes sortes de pièces mécaniques. Mais il persiste à croire qu'il est le meilleur pilote du monde. Il ne respecte pas le code de la route. Ça, c'est vraiment une honte. Et tout riche qu'il est, s'il continue comme ça, il va finir ruiné. Ou même pire encore. Oui, pire encore. Alors, Blaireau, je crois que tous ses amis devraient se réunir et essayer de le raisonner un peu. Une petite seconde. Tu sais parfaitement bien que je ne peux rien faire pour l'instant. Quand l'année sera avancée, que les nuits seront plus courtes et que nous pourrons ressortir après le lever du soleil, alors là, oui. Nous prendrons tous les trois Crapaud sérieusement en main et nous prendrons